Bonjour mes belles étincelles de lumière, mes beaux piliers, ponts de lumière, soleil qui illumine cette terre et l'humanité dans votre processus d'ascension. Alors aujourd'hui, je vous accueille en Djellaba et je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Je voudrais commencer cette vidéo en purifiant les énergies parce que les prochaines vidéos vont parler de la quatrième dimension de conscience, conscience dans laquelle je me trouve actuellement, et je vais pouvoir approfondir comment est ce passage entre la troisième et la cinquième dimension de conscience. Donc je vous propose de fermer les yeux, de prendre quelques respirations profondes et d'écouter simplement le son de ce bol tibétain. Je vous envoie beaucoup de hautes fréquences pour nettoyer, purifier cet espace sacré. Bienvenue belles étincelles de lumière, mes beaux soleils, mes beaux piliers. Alors je commence cette vidéo. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer pourquoi j'étais en Djellaba. Alors déjà je voulais remercier Zikaï pour ce beau cadeau qui vient du Maroc. Cette magnifique Djellaba turquoise, j'adore le turquoise. J'ai beaucoup de connexions de vie simultanées dans d'autres lignes de temps avec les pays arabes. J'ai beaucoup de connexions dans cette vie aussi avec les pays arabes. Et voilà, donc je suis en train de reconnecter avec beaucoup de mémoire, de libération karmique, de libération transgénérationnelle par rapport à ces vies-là. Et voilà, je voulais honorer ce processus de libération et de connexion avec toutes ces lignes de temps parce qu'en quatrième dimension de conscience, nous entrons dans l'espace de l'unicité, la conscience d'unité, où tout est un. Toutes les dimensions fusionnent dans le moment présent, ici dans notre temple cœur. Donc nous avons vraiment cette sensation de vivre à travers différentes dimensions, à travers toutes les lignes de temps, ici dans ce moment présent. Donc voilà, voici Stéphanie Koukouli qui vit au Pérou mais qui est connectée à toutes ces autres lignes de temps, et vous voyez donc pour moi être au Pérou avec une Djellaba c'est vraiment cette transcendance de ces lignes de temps qui vivent à l'intérieur de moi. Et je vais spécifier ce passage de quatrième dimension de conscience parce que vous allez tous passer par la quatrième dimension de conscience avant de pouvoir entrer dans la cinquième. C'est un passage nécessaire, c'est une purification nécessaire pour ne pas être en choc au niveau mental, au niveau corporel, au niveau physique, parce que vous voyez qu'on a beaucoup quand même de symptômes physiques et que cette transition dans la quatrième dimension de conscience est une préparation, est une chrysalide pour pouvoir renaître en tant que cette nouvelle humain divin galactique et pouvoir vraiment œuvrer en tant que cette nouvelle humain divin galactique dans la cinquième dimension de conscience.
Donc c'est une transition nécessaire pour pouvoir entrer dans les hautes fréquences de la 5e dimension. On ne pourrait pas passer de 3e dimension de conscience à 5e dimension de conscience d'un seul coup parce que les codes de lumière et les fréquences sont tellement hautes que littéralement on sera en train de brûler sur place. Au niveau mental aussi, il faut absolument qu'il y ait un processus de déprogrammation, de déstructuration, de mort, hein, un peu comme dans la chrysalide, hein, tu ne peux pas passer de chenille à papillon, tu es obligé de passer par cette déstructuration, cette désintégration de qui tu étais avant, de toutes tes identités. Donc le passage dans cet espace-temps de non-temps, en fait, du point zéro, eh bien c'est ce qu'on est en train de vivre. Il me semble que j'avais prédit entre guillemets que 2023 ça allait être l'espace-temps du point zéro, du point de non-retour et de cette 4e dimension de conscience qui est l'espace entre la 3e et la 5e dimension. Tu ne peux plus retourner en 3e dimension et tu n'es pas encore en 5e dimension de conscience complètement. Tu fais des allers-retours, des fois en 3e, tu as la sensation déjà du résultat déjà atteint en 5e dimension de conscience, mais on est en train de te préparer, de te purifier vraiment pour pouvoir entrer pleinement avec tes nouvelles ailes en étant ce nouvel humain divin galactique qui a rené de ses cendres, qui a laissé derrière lui toutes ses anciennes identités, ses programmes de 3e dimension de conscience. Donc, c'est un nettoyage, un affinage, une purification que nous sommes en train de vivre. Et je passe des nuits incroyables avec des rêves lucides et je vous parlerai de ça en 2e partie de vidéo avec des exemples précis de ma vie privée, de mémoire de ma vie, de comment se passe cette libération. Cette libération en 4e dimension de conscience est une libération sur tous les niveaux, donc spirituel, mental, émotionnel et physique. On doit littéralement mourir à notre identité de 3e dimension de conscience et là tu le perçois vraiment à tous les niveaux. Et c'est un nettoyage de ce bas astral, de cet égrégore, de ces entités qui passent à travers toi, que tu avais comment on dit ça, que tu avais, je trouve plus le mot, albergar en espagnol, que tu avais accueilli à l'intérieur de toi à travers les basses fréquences. Parce que vous savez que des entités, des égrégores n'ont de vie que si elles peuvent vivre à travers tes basses fréquences. Cet égrégore, ces entités sont des mémoires, sont des émotions qui viennent de culpabilité, qui viennent de carence, qui viennent de victimisation, qui viennent de tristesse, qui viennent de trahison. Et c'est pour ça que maintenant, elles passe à travers toi pour être libéré en toute conscience. En 4e dimension de conscience, tu prends conscience de ce que tu es en train de libérer. Tu deviens l'observateur conscient de toute cette égrégore du bas astral et tu transcendes la dualité parce que tu as réunifié tes aspects, tu as accueilli toutes ces zones d'ombre et tu réunifies tes polarités masculines et féminines. Donc j'en parlerai un peu plus en détail. Mais c'est une libération à tous les niveaux, un affinage, des pensées, des émotions, des programmes, parce que tu ne peux pas entrer en 5e dimension de conscience avec 2, 3, 5, 10, 20% de toxicité. Pour devenir un maître ascensionné, un co-créateur de la nouvelle Terre en 5e dimension de conscience, tu dois être purifié littéralement, tu dois passer par l'utérus de la source divine Mère-Père pour être nettoyé, purifié, renaître en tant qu'enfant divin, parce que bienvenue dans le royaume de la nouvelle terre de 5e dimension de conscience, les enfants purs et innocents. Donc récupérer ta pureté, ton innocence. Il ne t'est pas permis d'entrer en 5e dimension de conscience pour co-créer depuis la peur, depuis la dualité, depuis la victimisation, depuis l'avarice, depuis les blessures de l'âme. D'accord? Donc c'est impossible. Cette 4e dimension de conscience, elle est là aussi pour t'aider à transcender la dualité de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est victime, bourreau, de ce qui est en dualité mais en conflit dans la dualité. Donc tu vas intégrer cette dualité à l'intérieur de toi, tu vas intégrer les deux polarités, tous les aspects de toi. Tu ne seras plus
tu ne jugeras plus les expériences comme bien ou mal. Elles deviendront des expériences, un apprentissage qui te permet d'évoluer. Donc, tu n'auras plus ce jugement de dualité en 4e dimension de conscience. Tu seras l'observateur de l'ancien monde et de tes anciennes identités, de tes anciens jugements, et l'observateur du nouveau monde dans un espace un peu d'astral où tu peux tout observer et où tu seras en connexion aussi avec tous ces égrégores qui passeront à travers toi parce que tu es un avec tout ça. Tu es un avec l'expérience des architectes de l'ombre. Tu es un avec l'expérience des architectes de lumière et tu les réunifies comme le yin-yang à l'intérieur de toi. C'est une conscience d'unité, tu deviens vraiment un maître ascensionné, un maître de la manifestation. Tu es en préparation en 4e dimension de conscience pour devenir ce maître de la manifestation. C'est pour ça qu'il faut purifier tes émotions, purifier tes pensées, nettoyer tous tes programmes de 3e dimension pour devenir ce maître qui va utiliser ses pensées pour créer la nouvelle réalité de la nouvelle terre et de ta nouvelle réalité, de ta nouvelle identité. Alors il se peut qu'en tant que guerrier de lumière, tu es en train de détruire le programme de guerre et de lutte. Jusqu'à présent, tu as été en guerre et en lutte dans un monde de 3e dimension de conscience pour faire émerger l'appel de l'âme et du cœur. Donc, tu as peut-être été dans cette programmation de guerre et de lutte. Et là, on te demande de lâcher cette programmation de guerre et de lutte pour accueillir la paix, le repos du guerrier. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, il te faut 0 toxicité pour entrer en 5e dimension de conscience. Donc, tu es appelé à continuer de purifier, de purger toutes les basses fréquences. Et je vous rappelle une vision que j'avais eue de la nouvelle Terre, il y a quelques années de ça, que j'avais partagée dans une vidéo, où je vous avais dit que je me voyais dans une sorte de communauté, dans une belle maison en bois, où j'ouvrais ma fenêtre et je voyais les animaux vivre là sur mon champ, et puis je voyais différentes petites maisons, on vivait en communauté avec différentes familles, on récoltait les fruits des arbres, on mangeait juste parce que on voulait goûter les fruits de la nature, mais on n'avait pas vraiment besoin de s'alimenter, on n'avait plus faim comme on avait faim avant. Et là, tu expérimentes déjà cette sensation de satiété parce que tu, peu à peu, t'alimentes de plus en plus des codes de lumière et de l'énergie qui est là autour de toi. Tu aspires littéralement cette énergie et tu t'alimentes de cette énergie primordiale. Donc, tu as de moins en moins besoin de t'alimenter et tu as de moins en moins besoin de dormir aussi dans ton processus d'évolution. À présent, on est soumis quand même à beaucoup de charges et d'activation solaire qui fait que notre corps et tous nos corps sont en perpétuelle déstructuration et restructuration. Donc, c'est vrai qu'on est très fatigué, qu'on a beaucoup besoin de se reposer, mais qu'il est assez difficile de se reposer. En 4e dimension de conscience, il y a toutes ces libérations du bas astral qui passent à travers toi. Donc oui, dans cette vision, j'avais cette sensation de vraiment de ne plus avoir aucune mauvaise pensée. J'ai pratiquement plus aucune mauvaise pensée quand j'identifie un peu mes pensées. Je suis toujours en espace de méditation pratiquement, où je suis dans le moment présent, où j'accueille ce qui m'arrive et où j'ai tellement pris l'habitude de reprogrammer avec des décrets, avec des affirmations et avec cette nouvelle identité d'être de lumière, que je suis en transmutation permanente et où je n'accepte plus aucune pensée de 3e dimension de conscience ni d'émotion, et dès qu'elle me traverse, je la laisse simplement passer à travers moi comme une libération. Je libère, je me libère. Voilà, je ne la réprime plus, je ne la juge plus, je suis devenue un canal qui transmute, un canal de lumière qui transmute les basses fréquences, mais il n'y a pratiquement plus rien qui peut s'accrocher à ces basses fréquences, d'où les entités peuvent, et les égrégores et les basses fréquences peuvent passer à travers moi. Littéralement, tu deviens un canal de lumière. Avant, tu te souviens, quand je te disais tu fais remonter ça vers un canal de lumière extérieur à toi, maintenant tu es devenu ce canal de lumière puisque tu as désintégré ton ego de 3e dimension de conscience. Donc il n'y a plus de blessures à travers lesquelles ces égrégores et ces entités peuvent s'accrocher. Donc simplement tu es devenu un canal qui transmute à travers toi, un vortex qui transmute ces basses
fréquence. Là, on est à un autre niveau de fréquence. On n'est plus dans la dualité, on n'a plus peur de ces égrégores extérieurs, on n'est plus là en mode victime et les égrégores sont les bourreaux, les méchants à l'extérieur de toi, elles font partie de toi maintenant et tu les fais passer à travers toi. Alors fais-le seulement, ça se fera naturellement. Si tu n'en es pas encore là, c'est parce que tu es encore dans la dualité, il faut continuer de travailler. Regarde les vidéos précédentes parce qu'elles sont remplies de codes de lumière, de codes galactiques qui vont t'aider à arriver à cet état de transcendance de la dualité et à devenir littéralement un canal, un pilier de lumière, un pont entre les mondes. Plus aucune émotion ni de programme de basse fréquence ne sont acceptés bien sûr en 5e dimension de conscience. Tout ceci pour te protéger entre guillemets en 5e dimension de conscience. Tu ne vis plus la déception, tu ne vis plus tout ce qui est échec, tu n'as plus de basse fréquence. Tu es que dans ces fréquences de 5e dimension d'amour, d'abondance, de co-création, de pensées positives et d'émotions positives. Donc, tu ne vis plus la déception, tu ne vis plus le manque ni la carence. Tu es en foi, connecté à ta foi, à ta source divine Mère Père que tu es, que tu incarnes maintenant. Tu fusionnes avec la source divine, c'est ce que tu fais en 4e dimension de conscience. Donc, c'est une préparation très très importante pour entrer en 5e dimension. C'est là où tu renais en tant que ce nouvel humain divin galactique. Et que tu deviens ce pionnier, ce pont, ce canal de lumière pour le restant de l'humanité, parce que tu fais passer l'humanité qui est en 3e dimension de conscience vers la 4e et tu la feras passer de 4e en 5e dimension de conscience. Tu es en train de devenir ce pont, ce pilier, tu peux te visualiser comme ça en étant un pont stable en bois, en la matière, le matériau que tu désires, un pont stable et équilibré, justement 4e dimension de conscience. Tu as des épreuves comme ça, il y a des situations, des relations aussi qui viennent pour encore voir si tu retombes en 3e dimension de conscience, en carence, en victime, en bourreau, en manque, en peur. En 5e dimension, tu ne peux plus avoir de peur, donc tu es en train de purifier les peurs, les doutes. On te remet des situations similaires à tes expériences de 3e dimension de conscience pour continuer de purger, de purifier toutes ces mémoires karmiques et transgénérationnelles. Donc voilà, on doit stabiliser et être équilibré dans nos deux polarités, féminine et masculine, dans tous nos aspects. On n'est plus maintenant dans la dualité de ce qu'est une victime, un bourreau, les méchants, les gentils. On ne se place plus on se place en observateur, mais on n'est plus dans le jugement de dire les méchants, les gentils, ça c'est bien, ça c'est mal. Tu comprends l'expérience des âmes, tu sais que les architectes de l'ombre ont un contrat avec toi parce que l'humanité a décidé de vivre ces expériences, elle avait le libre arbitre. C'est pour ça que la Confédération Galactique des Mondes Libres n'a pas pu interférer jusqu'à présent parce que l'humanité avait ce libre arbitre, avait décidé de vivre l'expérience à travers les architectes de l'ombre qui viennent dans ta vie, à travers une relation toxique, à travers des expériences de médiocrité pour que tu puisses évoluer en tant qu'âme. Donc tout ceci est à prendre depuis l'intégration de cette conscience d'unité, c'est-à-dire que tout ceci m'est arrivé pour mon évolution et je peux même remercier le plan de l'ombre parce que cette ombre en fait c'est quoi? C'est une absence de lumière et quand tu mets la conscience et quand tu mets la connaissance et le savoir de ce qu'est ce plan, de cette connexion dans l'unité, de ce plan de l'ombre pour ton évolution, et bien tu sais que ça fait partie de l'expérience que toutes les âmes, en ayant le libre arbitre, ont demandé à vivre. Donc tu ne peux plus rester ni dans le ressentiment, ni dans la haine, ni dans la culpabilité, puisque tu transcendes les rôles de victime-bourreau. D'accord? Allez voir mes vidéos précédentes. Là, on passe vraiment à un autre stade et je vais donner des exemples concrets de cette descente de l'esprit dans la matière. Comment on se reconnaît maintenant en tant qu'esprit. Là, on est en reconnaissance en tant qu'esprit. Donc, j'ai eu des expériences très transcendantales ces derniers jours où je me suis sentie comme une entité, justement,
un esprit qui flottait sur la planète. Donc j'ai eu un premier rêve où je me suis vue en tant qu'esprit qui flottait sur la planète Terre, qui avait cette mission soi-disant d'aider, mais de donner des messages. Et je me suis dit, mais ça se trouve, je suis une entité. Et je suis une entité dans une troisième dimension de conscience avec une autre fréquence, mais qui vient poser des messages, qui vient œuvrer, qui vient... Et avec cette conscience aussi de mission, donc j'ai dû transcender cette conscience, ce programme de mission pour pouvoir vraiment incarner sur Terre et vivre pour moi, parce que j'avais ce programme de sacrifice en tant qu'être de lumière et angélique et galactique, de venir ici pour une mission. Donc je ne vivais pas pour moi-même, je vivais pour la mission, et ça m'empêchait d'incarner dans la matière. Donc je me suis sentie comme une entité qui était enfin vue, qu'on reconnaissait, parce que je me suis reconnue, je me suis donné l'amour, j'ai accueilli toutes mes zones d'ombre et j'ai fait la paix avec toutes mes polarités. Et je suis en train de passer dans cette transcendance de dualité et de réunification intérieure. Et donc, je peux être maintenant reconnue. Donc, plus je suis reconnue par moi-même et plus je vois la reconnaissance du monde envers moi. Donc, je suis surprise de voir des âmes qui viennent me dire « Mais Stéphanie, tu avais raison, il y a 5 ans, tu m'as dit ça, il s'est passé ça. » Et là, je me dis « Mais on me voit, vous me voyez. Est-ce que je suis plus maintenant en mode dans l'ombre? Est-ce que maintenant je passe à la lumière? Est-ce que maintenant je nais à la lumière? Est-ce que je suis parmi toutes ces séances d'hypnose que j'ai pu donner à des âmes et je parlais aux entités et je les voyais, les reconnaissais, accueillais leurs émotions pour les faire passer à la lumière? Est-ce que je ne suis pas en train de faire la même chose avec moi-même maintenant? Est-ce que je ne suis pas en train de m'accueillir, de me reconnaître et de me faire passer à la lumière comme toutes ces égrégores et ces entités qui avaient été dans l'ombre, qui avaient porté des émotions, qui avaient porté des souffrances? Donc je suis en train de me faire ma propre séance d'hypnose, de libération spirituelle. Je suis en train de libérer mon esprit vers la lumière et de le reconnaître dans la matière. C'est très complexe, j'espère que vous me comprenez. Ceux qui font de l'hypnose, vous comprenez. Ceux qui font de l'hypnose avec libération spirituelle, vous comprendrez que quand on accueille un égrégore, une entité depuis une autre âme qui est là, qui est en séance, eh bien, cette entité, plus on va la rejeter, plus elle va crier. Donc, voici la preuve de la reconnaissance des émotions, la reconnaissance des programmes, la reconnaissance de la dualité, la reconnaissance du victime, la reconnaissance du bourreau, la reconnaissance de tout ce qui est et te permet la libération spirituelle, émotionnelle, mentale et physique. Et là, je ressens que je suis une entité en train d'être libérée de ces programmes. Une entité qui est en train d'être reconnue, qui parlait, qui toquait à la porte, un fantôme qui toquait à la porte pour dire « j'ai un message à te donner ». Et enfin, je suis reconnue, je suis vue maintenant par les autres êtres humains. Et ceci aussi, de par ma chaîne, de par les vidéos que je fais, c'est une reconnaissance, une libération spirituelle que je suis en train de vivre, moi, en tant qu'entité spirituelle, qui est venue en portant aussi des programmes, en étant dans cette ombre, toujours en train de planer, et de ne pas vraiment être ancrée dans la matière, être reconnue. Donc, je me sens comme ça, un fantôme, je me suis sentie comme ça dans ce rêve, un fantôme qui errait dans le monde, en recherche de reconnaissance. Et plus je me suis reconnue moi-même dans ce processus d'amour de soi et de reconnaissance de soi et de respect de soi et de dire non à toute toxicité, de m'aimer encore plus, vous voyez le résultat dans la matière. Maintenant, vous allez commencer à être reconnu. Les derniers seront les premiers. Maintenant, toi qui as été jugé comme le mouton noir, celui qui était illuminé, celui qu'on ne comprenait pas, maintenant tu vas être reconnu. D'accord? Parce que tu te reconnais toi-même. Donc, cette conscience est en train d'émerger dans le cœur des hommes, dans le cœur de l'humanité. Cette humanité est en train d'atteindre cette conscience plus élevée. Pour te voir et pour te reconnaître, elle est obligée de monter en fréquence. Parce que toi, tu te reconnais et tu es monté en fréquence. Donc, c'est vraiment cette sensation que j'ai d'être un être de lumière, un ange qui est maintenant vu par le restant de l'humanité sur cette planète qui est en train de monter en fréquence et qui est en train d'atteindre cet état angélique, divin, galactique, pour enfin reconnaître sa nature divine, angélique et galactique.
Vous voyez? Et tout ça se passe à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Et je sens maintenant cet esprit descendre dans la matière, cet ange descendre dans son humanité, fusionner avec son humanité. Donc, le ciel descend sur la terre à travers nous, dans cet espace de 4e dimension de conscience, à travers nous, d'accord? À travers soi. Je reconnais aussi que plus tu lâches prise sur cette reconnaissance que tu cherchais avant, tu voulais être reconnu parce que tu avais des manques et des carences, plus tu te reconnais, tu t'aimes, et plus tu lâches prise sur la reconnaissance que tu attendais du monde extérieur, et plus elle arrive. C'est à ce moment-là, donc il faut lâcher prise sur ce résultat, te donner cet amour, vivre pour toi, te prioriser, t'aimer, te respecter et lâcher prise sur tout ce que tu étais, même si tu avais ta mission, machin, d'aider l'humanité, lâcher prise sur tout ça parce que ça t'enferme encore dans une identité de l'ego, de carence. Il faut maintenant t'aimer encore plus, vraiment pour vivre pour toi, en toi, avec toi. Voilà, donc être dans l'amour de soi, libérer la pression de la mission, libérer la pression de l'attente, du résultat, parce que je sais que en tant que pionnier, en tant que semence d'étoiles, en tant qu'artisan de lumière, tu sens que tu es là pour quelque chose, il faut lâcher aussi ce programme. C'est comme si tu faisais le deuil maintenant, ça y est, j'ai fini la mission. Après, tu vas être dans un vide, tu vas te dire, mais alors, je suis qui? Mais tu vas te redéfinir en tant qu'être de 5e dimension de conscience. Donc, en 4e dimension, tu lâches aussi cette mission. Tu lâches aussi cette mission que tu étais venu faire en 3e dimension de conscience en tant qu'être plus éveillé, plus connecté à ton cœur et à ton âme. D'accord? Et ça, tu peux le voir aussi dans les polarités masculines et féminines. Maintenant, tu sens que tu as pris des deux polarités, que tu œuvres parfois comme un masculin sacré, que tu œuvres parfois comme un féminin sacré, que les deux vivent en toi. Tu les as vraiment réunifiés. Et cette libération du sacrifice sauveur à travers la mission, elle va se voir en miroir sur les autres âmes à l'extérieur de toi. Plus toi, en tant que polarité féminine, tu as reconnecté, tu t'es réunifié avec ta polarité masculine et tu as lâché encore des couches de sacrifice sauveur, et plus tu vas voir des polarités masculines à la base qui vont lâcher les programmes de sacrifice sauveur avec leur famille, leurs enfants, leur couple karmique, leur travail. Tu vas pouvoir observer ça dans la matière. Tout ça grâce à ton travail, parce que la polarité féminine est pionnière dans cette émergence de ce nouveau monde. Donc tout ce que tu fais en toi, quand tu as réunifié ton masculin sacré, que tu descends dans la matière et que tu vis plus égoïstement, plus pour toi, plus tu vas voir les autres polarités qui étaient avant égoïstes, que tu considérais égoïstes, eh bien tu vas les voir devenir plus connectés à leur âme et à leur cœur, hein, à leur spiritualité, à l'appel de leur âme, même s'ils doivent dire non à leur famille, même s'ils doivent changer, ils vont pouvoir faire ce saut dans le vide, parce que toi, en polarité et en miroir inversé, tu commences à vivre plus pour toi. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça, c'est un équilibre parfait des polarités qui se cherchent. Et pour l'instant, toi qui étais toujours dans la mission pour les autres, le sacrifice sauveur pour les autres, pour la mission, pour la spiritualité, maintenant tu descends dans la matière et tu vis plus pour toi, et tu vas voir cette autre polarité vivre plus par rapport à l'appel de son âme, se connecter à cette conscience aussi de son âme et avoir la force depuis son âme de couper des liens toxiques, des liens médiocres, des relations toxiques et médiocres dans tous les domaines de sa vie. Donc tu vas pouvoir voir ça en polarité inversée, en miroir inversé. Tout le monde sort du sacrifice sauveur à mesure que toi tu continues de purifier ces programmes de sacrifice sauveur. C'est la fin de la dualité et c'est un passage nécessaire vers la conscience de l'unité. C'est vraiment cette descente de l'esprit dans la matière. Là, on vient vraiment réunifier tout ça. Le ciel sur la terre, l'ange humain, divin. Donc, c'est accueillir et voir cette reconnaissance. C'est la transcendance de la séparation, de la dualité.
des émotions, des programmes de troisième dimension de conscience pour intégrer la conscience d'unité où nous sommes tous un, et ceci dans tous les niveaux, c'est-à-dire spirituel avec libération spirituelle, mentale, croyance, programme, dans le corps physique aussi, puisque tu as cette déstructuration, tu peux te sentir très fatigué, tu as des symptômes, tu as l'impression d'être en fin de vie. Là, moi, j'ai l'impression d'être en fin de vie et en même temps, je suis en train de ressusciter. Il y a une partie de moi qui est en fin de vie et je dis, je suis en train de mourir. Littéralement, mon corps physique de troisième dimension de conscience est en train de mourir, mais à la fois, dans ma chrysalide, je suis en train de me restructurer, de renaître, de ressusciter en tant que nouvel humain divin galactique. Donc, il y a une partie de moi qui meurt, une partie de moi qui est en train de renaître en simultané dans mon corps. Donc tu es fatigué, tu n'as plus envie de rien aussi. Ça, c'est un état de quatrième dimension de conscience où tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus d'ambition parce que vu que ta mission elle est terminée en troisième dimension, ben, tu sais plus ce que tu vas faire. Tu sais plus comment tu vas œuvrer, mais t'inquiète pas. C'est normal que tu n'aies plus d'ambition, tu n'aies plus d'envie spécifique parce qu'aussi on te demande de vivre l'instant présent, de plus te projeter dans le futur. Là, en quatrième dimension de conscience, tu es l'observateur, tu es en déstructuration, en restructuration, en mort, en renaissance, et tu es dans le moment présent, tu accueilles, tu es l'observateur. D'accord? Et c'est normal que tu n'aies plus de projet là pour l'instant, que tu ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être ta mission de vie, c'est normal. Et confiance en le processus, et foi en le processus, tout est parfait. Tu as assisté à chaque instant. C'est normal, moi aussi je ressens ça. D'accord? Donc, c'est la fin d'un programme de combat et de lutte à l'intérieur de toi. La fin d'un programme de combat, de séparation, de division entre toi et tous tes aspects, entre toutes tes polarités masculines et féminines. C'est la fin de la séparation, c'est la fin de la dualité. C'est le début de la réunification, de la réunification, je l'ai déjà dit, de la conscience d'unité. La conscience d'unité, on est tous un. C'est le yin-yang réunifié en toi. D'accord? Donc, je voulais encore préciser, donner des exemples. Mon deuxième rêve, la nuit d'après, j'ai rêvé que, alors je vais vous donner les détails, j'ai rêvé que je marchais et que dans mon rêve je marche, un rêve lucide, et je sens dans mon genou gauche que j'ai quelque chose qui me dérange. Je regarde et je vois un implant. Un implant de forme carrée et un implant de forme rond sous ma peau au niveau du genou gauche. Et donc, je regarde cet implant dans mon genou et plus je le regarde et plus je prends conscience que j'ai un implant. Et cet implant, en fait, est un système de contrôle que j'avais accueilli. Hein, je ne suis pas une victime. J'avais accueilli à cause de ma division, de ma séparation, de ma distorsion, de mes émotions de basse fréquence. Et donc, je prends conscience de cet implant, de ces implants. Et plus j'en prends conscience, plus mon corps commence à le rejeter. Et je commence à chercher, mais qui c'est qui m'a mis cet implant? Et je passe par des couloirs et des couloirs. Et j'arrive à découvrir que c'est le gouvernement, que c'est les médecins, les docteurs. Je passe par des hôpitaux. Bref, je fais toute une investigation. Je découvre qu'on m'a mis des implants, mais qu'en même temps, j'ai cette conscience d'unité. Donc, c'est à moi maintenant de prendre conscience pour me délivrer de ces implants, pour désintégrer ces implants. Chose que nous faisons dans les soins de réinitialisation. Donc, demander les soins tous les dimanches avec conscience de désintégrer toutes ces basses fréquences en dessous de la 5e dimension. Simplement, tu peux dire ça, tu n'es pas obligé de dire tous les implants, les entités, les égrégores, les croyances. Si tu veux, tu peux le faire. Tout le protocole est disponible à mon mail stephaniefabgina@gmail.com. Donc, je désintègre consciemment, je sens que mon corps veut rejeter cet implant, je demande à d'autres de m'enlever cet implant. Et regardez comment était ce rêve lucide. En fait, je m'affairais à trouver quelqu'un qui allait m'enlever l'implant. Aucun médecin voulait me l'enlever, aucune personne extérieure voulait me l'enlever. Et à la fin de mon rêve, je prends un couteau et je me sors l'implant moi-même de mon genou. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reprends mon pouvoir et c'est moi-même qui désintègre mon implant.
D'accord? Donc tout ceci est symbolique, mais tout ceci est réel. Littéralement, c'est Matrix. Tu es en train de vivre dans différentes lignes de temps simultanées. Tu prends conscience de cette matrice de domination, d'un plan que tu as accepté à l'intérieur de toi, d'entités que tu as accepté à l'intérieur de toi, à cause de tes basses fréquences. Et toi-même, tu décides de te libérer en toute conscience en disant « je libère toutes ces basses fréquences en dessous de la 5e dimension maintenant ». D'accord? Donc voici le deuxième rêve de la deuxième nuit, après le rêve d'être une entité qui flotte. Et le troisième rêve de la troisième nuit, rêve lucide. Vous savez que j'ai perdu mon frère à l'âge de 22 ans. Moi j'avais 22 ans, il avait 20 ans d'un accident de voiture. Ça fait partie de mon éveil de conscience. Je ne rêve jamais de mon frère. Je l'ai libéré une première fois parce que son âme errait. Parce qu'il avait un contrat avec sa petite amie qui l'empêchait de se libérer vers la lumière. Et là, en fait, dans ce dernier rêve, je le vois, donc je me vois, moi, avoir pardonné à ma lignée paternelle pour toutes les distorsions. Et donc, je sens que mon frère est en exil. Et un fragment d'âme de lui est en exil. Et je l'appelle, comme s'il était en exil ici sur une île de cette planète, je l'appelle et je dis mon frère, Franck, il faut que tu reviennes. Et je sentais qu'il fallait qu'il revienne à l'intérieur de moi. Donc c'est un fragment d'âme à l'extérieur de moi, puisque nous sommes tous un, c'est un aspect de moi que je dois intégrer à l'intérieur de moi. Et comme j'ai intégré aussi ma lignée paternelle, j'ai pardonné les distorsions, les abus et toute cette dissociation de basse fréquence, eh bien j'ai senti que depuis ma lignée paternelle, il y avait une culpabilité de ces distorsions et d'avoir été bourreau, et que cette culpabilité empêchait ce fragment d'âme de mon frère de se réunifier dans l'unité de mon cœur, où est placée également toute ma lignée transgénérationnelle. Donc en ramenant encore une fois ce fragment d'âme de mon frère à l'intérieur de moi, je le réunifie aussi dans le pardon entre ma lignée paternelle qui sent de la culpabilité pour la mort accidentelle, qui n'est pas un accident bien sûr, de mon frère. Parce qu'il y a une culpabilité de j'ai fait quelque chose de mal, donc mon fils est décédé. Donc j'ai ressenti cette culpabilité de ma lignée paternelle et j'ai transcendé ça dans l'unité de mon temple cœur pour ramener mon frère vers mon père et vers mon cœur dans l'unité. J'espère que vous comprenez. C'est quelque chose de très très profond. Je me suis réveillée en pleurant parce que j'appelais mon frère pour le ramener dans mon cœur et dans le cœur de mon père. Voilà. Donc en pardonnant à ma lignée paternelle, en me réunifiant, en comprenant, en mettant la lumière sur ces dualités, ces distorsions de victimes, bourreaux, de ressentiment, de culpabilité, eh bien je permets au restant des fragments d'âme de s'unifier dans mon temple cœur. Et j'aide même ces autres à transcender ça en eux. Parce que si moi, je fais le pardon entre cette partie de moi qui est moi en tant que lignée paternelle et la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal et que pour ça j'ai été punie et c'est pour ça que mon fils est décédé et mort d'un accident, eh bien en me pardonnant moi-même en tant que ce père, je provoque ceci à l'extérieur. J'offre ça au monde puisque nous sommes tous un. Donc j'ai vraiment ressenti cette intégration, cette réunification de cet aspect de mon frère qui était en exil, qui était en errance, de par la culpabilité gardée encore à l'intérieur de ma lignée familiale. Donc voilà, c'est très puissant. Donc beaucoup de nuits avec des rêves lucides, voilà, qui me permettent de transcender tout ça. J'ai aussi beaucoup de rêves de mes lignées de mémoire, donc karmique, transgénérationnelle, et de vie simultanée. Donc je suis très appelée à aller vers les pays arabes à nouveau, reconnecter avec cette culture. Donc j'ai mon amie là, Sol, qui est allée rendre visite à sa fille et à ses enfants en Espagne, qui m'a ramené cette belle djellaba. Merci encore Zikaï.
et ceci pour manifester cette transcendance de toute dualité, cette fusion, cette réunification de tous nos aspects, de tout cet égrégore de quatrième dimension de conscience, de troisième dimension de conscience qui passe à travers nous maintenant, quatrième dimension de conscience pour être purifié, nettoyé à la lumière de notre conscience, sans jugement, en étant les observateurs dans l'amour inconditionnel de l'unité, de l'un, de nous sommes tous un, avec toutes ces parts d'ombre, avec tous ces architectes de l'ombre. Donc voilà, je termine cette vidéo. N'oubliez pas les soins très importants chaque dimanche. Les soins sont disponibles à distance. J'entre en méditation chaque dimanche pour vous offrir les énergies galactiques et de lumière en accord avec votre moi supérieur. Vous avez juste à vous connecter par le cœur, à poser une intention. Si vous voulez approfondir votre libération, tous les protocoles sont disponibles au mail stephaniefabigena@gmail.com. Faites en ce moment beaucoup les soins déjà qui vous appellent, mais comme nous sommes en train de recevoir beaucoup de codes de lumière, nous sommes en pleine tempête géomagnétique. Donc il y a beaucoup de purification, purifiez les âmes, faites le soin de libération des âmes, faites le soin de libération de l'enfant intérieur, faites le soin d'intégration des codes de lumière, celui qui vous appelle, d'accord? Le soin résurrection, renaissance, le soin galactique disponible sur ma chaîne. Il y a un soin que nous avons fait avec mon groupe de piliers qui n'est disponible que sur Patreon, le soin plasma aussi, donc je vous invite à rejoindre mon groupe de piliers. Avec qui nous faisons les soins en live et certains soins après je les mets à disposition, mais sachez que tous les soins qui sont disponibles de manière totalement gratuite sont suffisants à votre évolution, à votre ascension. Il y a des vidéos bien sûr sur ma plateforme Patreon, des vidéos concernant l'abondance, des vidéos explicatives plus en profondeur aussi du couple sacré, du processus de flamme jumelle. Nous avançons vers la transcendance, donc comment avancer dans ce processus de transcendance de la dualité à travers le contrat d'âme de flamme jumelle, le contrat d'âme karmique, le contrat d'âme d'âme sœur. Je parle spécifiquement de ces contrats d'âme flamme jumelle aussi, qui a un parcours accéléré d'ascension et de transcendance de la dualité. Donc allez-y, allez sur ma plateforme, même si vous restez qu'un mois, vous avez toutes les vidéos disponibles et après vous pouvez vous désabonner si vous trouvez que c'est pas dans vos moyens. En tout cas, je vous invite à y aller simplement pour aussi prendre connaissance de ces vidéos et accompagner dans les soins plus en profondeur. Voilà. Belles âmes, je vais continuer à vous offrir des vidéos plus régulières parce que je reçois beaucoup d'informations. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a illuminé. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, vos témoignages en bas de la vidéo. Donc nous sommes maintenant en pleine transition, passage entre la troisième et la cinquième dimension de conscience. Voici un peu plus de lumière sur le passage en quatrième dimension cette année 2023, le point de non-retour, le point zéro. La quatrième dimension de conscience est un passage nécessaire de purification pour avancer vers ce co-créateur, ce maître ascensionné et créer le paradis sur terre en tant que nouvel humain divin galactique. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.